Donc lorsque l'on achète les fils de titit séparément du vêtement lui-même, nous allons d'abord trouver à l'intérieur 16 fils qui sont composés en fait de 4 longs fils, beaucoup plus longs que les 12 autres. Donc tout d'abord nous allons séparer un des grands fils et 3 des fils de plus petite taille. Et nous allons essayer de les ajuster, c'est-à-dire de les faire commencer au même endroit. Donc 3 vont être de la même longueur et un va être un petit peu plus long. Ensuite, on va les faire passer dans le trou d'un coin du tzitzit. Donc on les fait rentrer dans ce trou en essayant de les laisser encore à la même taille. Et on va les faire pendre donc de l'autre côté. Donc nous allons nous retrouver avec 7 fils qui vont pendre et on va essayer de les faire pendre à la même longueur, à l'exception du fil qui est un petit peu plus long. Et celui-ci, justement, ce long fil, nous allons l'isoler, le mettre de côté. Et donc, nous nous retrouvons avec 4 fils d'un côté, puis 3 fils, et encore le dernier fil le plus long. Pour respecter la règle de séparation des fils, on va faire un petit nœud souple autour de ces 4 fils, et un second petit nœud souple autour de ces 3 fils, de manière à ce qu'ils restent toujours collés l'un à l'autre pendant que l'on va réaliser ce tzitzit. Donc on se retrouve en fait avec 4 fils attachés d'un côté, 3 fils ensuite de l'autre côté, et un dernier fil qui lui est seul, c'est le plus long. Par la suite, donc, on va immobiliser le tzitzit de manière à ce qu'il ne bouge pas, puisque quand on va faire les nœuds et les tours, on va un petit peu tirer sur le vêtement. Donc il est bien de mettre un objet un petit peu lourd pour que le vêtement ne bouge pas. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs façons de nouer les tzitzit. Il y a déjà la manière ashkénaze et la manière séfarade. Nous allons montrer la manière séfarade. Mais même pour les séfaradim, au niveau du nombre de tours que nous allons faire, il y a plusieurs façons de faire. Alors, certains vont faire 7 tours, puis 8 tours, 11 et 13. D'autres personnes vont faire 10, 6, 5 et 6. Alors, des fois, ça dépend. Certains vont faire 7, 8, 11, 13 dans le talit et 10, 6, 5, 6 dans le tzitzit. Nous allons montrer aujourd'hui la manière la plus rapide, donc 10, 6, 5, 6, qui correspond à la gematria du nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke. Donc, pour ce faire, nous allons prendre donc 4 fils, les 4 fils attachés ensemble, et de l'autre côté les 3 plus 1, donc on va laisser ensemble donc les 3 plus le long fil. Et avant de commencer le tzitzit, avant de commencer le premier nœud, il faut absolument dire cette phrase, Leshem mitzvah tzitzit. Nous réalisons ce tzitzit au nom de la mitzvah du tzitzit. Alors, on commence directement à faire un nœud qui va serrer le vêtement. Donc il faut bien que ce nœud touche le coin du tzitzit en lui-même. On va en faire un premier, puis un deuxième. Donc bien évidemment, en prenant pour faire ces nœuds tous les fils, donc les 4 attachés, plus les 3 plus 1 de l'autre côté, pour faire ce nœud. Alors on ne fait pas de bénédiction de bracha lorsque l'on réalise le tzitzit. Il suffit de dire Leshem mitzvah tzitzit avant de commencer. Et donc, une fois que l'on a fait ces nœuds, on va désormais saisir le grand fil et commencer à enrouler autour du tzitzit, donc autour des fils qui pendent. On va commencer à faire un premier tour. Donc, pour ce faire, on va prendre avec notre pouce gauche, on va tirer un petit peu ce grand fil vers la gauche, on va le mettre un petit peu plus vers la gauche. Et ensuite, on va essayer de le faire re-rentrer dans le triangle que l'on a ainsi formé pour qu'il fasse un tour autour des fils restants. Et on va serrer bien fort de manière à ce que celui-ci ne bouge pas. Puis on recommence avec un deuxième tour. Donc encore une fois, on pousse le fil avec notre pouce. Et ensuite, on le fait re-rentrer à l'intérieur et on serre bien. Donc là, on commence déjà à voir un petit peu un tzitzit qui prend forme. Alors on peut rappeler au passage que en général, c'est permis de parler pendant la réalisation du tzitzit. Cependant, ça peut être mieux. Il est mieux quand même de ne rien dire. Donc il est bien de rester concentré et de ne pas parler. Donc on va faire ainsi de suite. On va faire des tours jusqu'à arriver au nombre de 10, comme on a dit, en les serrant bien fermement. Donc une fois ceci fait, on vérifie qu'on a bien 10 tours.
Puis on va refaire un double nœud, donc en prenant bien d'un côté donc les 4 fils et de l'autre les 3 plus le long fil. Et donc je vais reprendre le long fil et refaire encore une fois 5 tours. Une fois ces 5 tours faits, nous referons donc un double nœud, donc 2 nœuds, puis 6 tours, puis 2 nœuds, et pour finir 5 tours, et encore 2 nœuds. Donc attention à bien attacher tous les nœuds, à tout serrer fort. Une fois ceci fait, donc le titit est terminé, en tout cas pour ce coin, et on pourra détacher donc les petits nœuds souples. Et nous allons nous apercevoir qu'en général, un des fils est toujours plus grand. On pourra le couper. Bien évidemment, il sera mieux de ne pas utiliser de ciseaux ni de lame, donc on essayera d'utiliser nos dents ou éventuellement un bout de verre. On dit que c'est mieux.